Être respecté ne se résume pas seulement à une reconnaissance extérieure, mais aussi à développer ses vertus et ses attitudes intérieures. Dans cette vidéo, nous parlerons de ce que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement. La première chose que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement est « Ayez confiance en vous et tenez-vous droit ». C'est une qualité qui est à la base de la construction de la confiance en soi, du respect et d'une image forte. Les gens respectent naturellement ceux qui affichent une attitude confiante et déterminée à l'extérieur. La confiance en soi ne se résume pas seulement à la présence physique. Tout commence par un sentiment de paix intérieure et d'estime de soi. Cette confiance se manifeste dans tous les aspects de la vie. Une personne confiante explique clairement à l'autre personne ce qu'elle dit et ce qu'elle veut faire. Il s'agit d'un facteur déterminant non seulement dans les relations personnelles, mais également dans la vie professionnelle et dans les environnements sociaux. Les gens ont du mal à suivre quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui doute constamment de lui-même, car le manque de fiabilité et de détermination mine le respect. Cependant, une personne qui affiche une attitude confiante, qui est sûre de ce qu'elle fait et qui est fidèle à ses valeurs, inspire également confiance à son entourage. La façon dont il se présente aux autres est la première étape vers le respect. Cela signifie que la posture n'est pas seulement une réflexion physique, mais aussi mentale et spirituelle. La confiance en soi nécessite également la capacité à maintenir un équilibre émotionnel. Être debout avec confiance signifie ne pas être affecté par les opinions des autres ou par les sautes d'humeur. L'indécision d'une personne ébranle la confiance de ceux qui l'entourent. Au contraire, la confiance intérieure d'une personne inspire un sentiment de confiance similaire aux autres. Si une personne est confiante et montre cette confiance à travers son langage corporel, tout le monde autour d'elle commencera à la respecter. La posture révèle qu'une personne possède une structure intérieure forte. Il s'agit de montrer qui vous êtes et ce que vous représentez, plutôt que la façon dont vous voulez apparaître aux autres. En même temps, ce type de confiance exige également d'être respectueux et juste envers les autres. Les personnes qui ont confiance en elles sont ouvertes d'esprit et justes envers ceux qui les entourent. Parce que ce sont des gens qui se sont construits sur des bases solides et qui savent ce qu'ils méritent. D'un point de vue stoïque, la confiance en soi et la capacité à se tenir droit sont basées sur une philosophie universelle. Les stoïques soutiennent que la paix intérieure doit être indépendante du monde extérieur. Selon les enseignements d'Épictète, puisque les circonstances extérieures échappent à notre contrôle, il est de notre seule responsabilité de déterminer notre attitude à leur égard. Avoir confiance en soi signifie développer une résistance au changement du monde extérieur. D'un point de vue stoïque, la confiance en ses propres valeurs et vertus intérieures offre une résilience face aux adversités extérieures. Les stoïques conseillent à l'homme de développer uniquement sa force intérieure. Cela implique de rester fidèle à ses propres croyances et valeurs, quelles que soient les circonstances environnantes ou le jugement des autres. Être autonome dans le stoïcisme signifie maintenir la sérénité intérieure et la vertu plutôt que de réagir aux facteurs externes. La deuxième chose que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement, soyez vertueux et restez fidèle à vos valeurs. La vertu est une caractéristique qui façonne correctement la vie d'une personne, contribue à la société et montre du respect pour elle-même et pour les autres. Être vertueux est une forme de comportement vu de l'extérieur, une position intérieure et une profondeur de caractère. La vertu n'est pas seulement évidente dans les grands moments, mais aussi dans le comportement affiché dans la vie de tous les jours. Lorsqu'une personne est vertueuse, elle a une perspective dans laquelle elle pense à tout, non seulement comme étant bien ou mal, mais comme une lutte pour trouver ce qui est bien et ce qui est le plus bien. Être vertueux signifie porter toutes les vertus telles que la patience, l'honnêteté, la générosité, le courage et la modestie ensemble. Alors que chacun embellit l'âme d'une personne,
Il reflète également cette beauté à ceux qui l'entourent. Les gens respectent une personne vertueuse parce que la vertu inspire confiance et assure la cohérence. Il est clair ce qu'une personne vertueuse dit, fait et croit. Cette personne a fondé sa vie sur un certain cadre moral et y est restée fidèle. Ses actions constituent un exemple pour les autres. Les gens l'admirent parce que la vertu fait ressortir les atouts les plus précieux d'une personne. Être vertueux est également la clé pour qu'une personne soit en paix avec elle-même et atteigne la paix intérieure. Être vertueux non seulement enrichit la vie d'une personne, mais touche également la vie de ceux qui l'entourent. Rester fidèle à ses valeurs est un autre élément important pour être vertueux. Les valeurs qu'une personne détient déterminent qui elle est et ce qu'elle croit dans le monde. Ces valeurs façonnent les choix, les comportements et les relations des gens. Rester fidèle à ses valeurs, c'est bien plus que simplement faire preuve de respect envers les autres. Cela exprime le respect que l'on a pour soi-même. Parce que rester fidèle à ses valeurs nécessite discipline intérieure, cohérence et détermination. Les valeurs d'une personne déterminent ses limites et lui montrent ce qui est bien et ce qui est mal. Cela signifie savoir ce qui est important et agir en conséquence, même face aux défis. Rester fidèle à ses valeurs signifie préserver son identité, ses croyances et ses objectifs indépendamment des circonstances extérieures. Les gens respectent naturellement une personne qui reste fidèle à ses valeurs, car cela symbolise son intégrité intérieure et sa détermination. Lorsque les gens félicitent quelqu'un qui reste fidèle à leurs valeurs, ils apprécient en réalité la cohérence de cette personne dans la vie et sa force de caractère. Les valeurs constituent les pierres angulaires de l'identité d'une personne, lui offrant non seulement un mode de vie, mais aussi un espace sûr dans ses relations avec les autres. Par conséquent, les gens respectent quelqu'un qui reste fidèle à ses valeurs parce que ses actions sont fiables et il reste dans le droit chemin quoi qu'il arrive. D'un point de vue stoïcien, être vertueux et rester fidèle aux valeurs sont les pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme conseille aux gens de vivre en fonction de leurs vertus intérieures, plutôt que de se laisser guider par des facteurs externes. Les stoïques considèrent la vertu comme la valeur la plus élevée et s'efforcent constamment de l'atteindre. La vertu, selon les stoïciens, est le seul moyen d'atteindre le bonheur, et ce bonheur vient d'une sérénité intérieure, quelles que soient les conditions extérieures. Dans le stoïcisme, être vertueux nécessite de développer les 4 vertus cardinales que sont la raison, le courage, la justice et la tempérance. Pour un stoïcien, être vertueux ne signifie pas seulement se conformer à un certain ensemble de vérités morales, mais implique également une maturité intérieure et un équilibre spirituel. Les stoïques définissent rester fidèles à leurs valeurs comme vivre en harmonie avec la nature. Selon les stoïciens, les valeurs doivent être fondées sur des vérités universelles et un mode de vie rationnel. Une personne stoïque continue de vivre selon ses propres valeurs, indépendamment de ce que disent les autres ou des circonstances extérieures. Cette attitude lui procure à la fois une paix intérieure et un respect extérieur. Rester fidèle à ses valeurs, dans le stoïcisme, nécessite d'être guidé par la raison et de rester indépendant des réactions émotionnelles. Les stoïques visent une cohérence intérieure et une vie vertueuse qui n'est pas affectée par des facteurs externes. La troisième chose que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement, sachez écouter et n'oubliez pas de faire preuve de respect dans la communication. La communication est un processus dans lequel non seulement des mots, mais aussi des sentiments, des pensées et des significations sont partagés. Cependant, l'un des éléments les plus négligés dans ce processus est l'écoute correcte. Les gens pensent généralement qu'ils s'expriment mieux lorsqu'ils veulent parler, mais une bonne communication est possible lorsque l'autre personne comprend ce qui est dit et partage ce qu'elle ressent. Écouter ne signifie pas simplement se taire ou laisser quelqu'un d'autre parler.
Écouter signifie comprendre l'autre, le valoriser et être capable de percevoir correctement son point de vue. Être un bon auditeur signifie comprendre profondément les pensées et les sentiments d'une autre personne et lui témoigner un réel intérêt. Les gens respectent naturellement ceux qui les écoutent et les valorisent parce qu'ils sentent que ces personnes se soucient de leur présence et de leurs opinions. L'écoute est le fondement de l'empathie et de la compréhension. Lorsque vous écoutez le problème de quelqu'un, vous essayez de comprendre non seulement ce qu'il dit, mais aussi les émotions, les sentiments et les motivations qui le sous-tendent. Lorsque vous communiquez avec une personne et que vous l'écoutez, vous concentrez sur elle attentivement et essayez de comprendre chaque mot et chaque émotion est une indication de la valeur que vous lui accordez. Ce type d'écoute permet non seulement de construire des relations saines, mais aussi de renforcer les liens sociaux. Un bon communicateur combine écoute et empathie pour mettre les gens à l'aise et leur donner l'occasion de s'exprimer de manière appropriée. De plus, faire preuve de respect dans la communication est une forme de comportement qui donne à l'autre personne le sentiment que vous valorisez ses idées et respectez ses droits. La meilleure façon de montrer cela aux autres est de se joindre à leur conversation sans les interrompre, d'essayer de comprendre leur point de vue et de les approcher avec douceur, même lorsqu'il y a des divergences d'opinion. Cela renforce la confiance dans les relations humaines, en particulier face à des situations difficiles. Une attitude d'écoute respectueuse permet de résoudre les conflits de manière plus saine. Lorsqu'une personne se sent écoutée et comprise, elle devient plus ouverte d'esprit, moins sur la défensive, et la communication devient plus productive. Parce que lorsque les gens se sentent écoutés, ils s'expriment plus facilement, et la qualité de la communication augmente. D'un point de vue stoïque, écouter et faire preuve de respect dans la communication sont essentiels à une vie vertueuse. Les stoïques soutiennent que la pensée juste et le respect des autres jouent un rôle important dans la réalisation de la paix intérieure et de l'ordre social. D'un point de vue stoïque, écouter, respecter les opinions des autres et faire preuve d'empathie sont des comportements conformes à la nature humaine. Un stoïque agit indépendamment de son propre ego et de ses réactions émotionnelles, tout en essayant de comprendre les pensées de l'autre personne. Cela nécessite de mettre de côté les perspectives personnelles, de ne comprendre que la vérité et de faire en sorte que les autres se sentent valorisés. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que l'homme doit contrôler son attitude envers le monde extérieur. Faire preuve de respect dans la communication est cohérent avec ces principes, car faire preuve de respect envers les autres soutient la paix intérieure et le but de vivre une vie vertueuse. De même, écouter signifie prendre en considération les droits et les opinions de l'autre personne. Dans le stoïcisme, traiter les autres de manière juste et respectueuse est directement lié au développement de sa propre vertu. Une personne stoïque valorise vraiment l'autre personne et écoute attentivement ses pensées, car cela l'aide à maintenir son équilibre intérieur et augmente la paix dans les relations sociales. En faisant preuve d'empathie et de respect envers les autres, les stoïques ont un impact positif sur leur propre développement spirituel et sur la société. Il s'agit d'une étape importante vers une vie vertueuse et qui vous permettra éventuellement de devenir une personne respectée et admirée. La quatrième chose que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement, tenez parole et soyez digne de confiance. La fiabilité d'une personne est l'un des indicateurs les plus forts de sa valeur personnelle. La fiabilité est la cohérence entre ce qu'une personne dit et ce qu'elle fait, et le fait qu'elle soit fidèle à sa parole et à son engagement. Les gens font confiance aux personnes qui tiennent leurs promesses, agissent à temps et avec intégrité, car être digne de confiance exige une honnêteté intérieure et de la détermination. Tenir sa parole est plus qu'une simple obligation. C'est le reflet du respect qu'une personne a pour elle-même et de sa responsabilité envers les autres. Lorsque les gens font confiance aux autres, ils se font en réalité confiance à eux-mêmes,
parce que la confiance nécessite une certaine stabilité intérieure et une certaine maîtrise de soi. Être digne de confiance ne consiste pas seulement à faire ce que l'on dit, mais aussi à agir de manière cohérente, en faisant ce qu'il faut dans chaque situation. Lorsqu'une personne est digne de confiance, les gens la considèrent non seulement comme quelqu'un qui fait son travail, mais aussi comme quelqu'un qui a un caractère auquel on peut faire confiance. La confiance est une valeur qui se construit au fil du temps et une fois perdue, elle est très difficile à regagner. Une personne fiable inspire confiance aux gens qui l'entourent, non seulement par ses paroles, mais aussi par son attitude, son comportement et son approche. Lorsqu'une personne fait une promesse à d'autres, ce n'est pas seulement un engagement, c'est aussi une responsabilité. La fiabilité exige d'être honnête non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Avoir confiance en soi est une source de motivation pour tenir ses promesses. Si une personne a confiance en elle-même, elle sera plus cohérente dans la tenue des promesses qu'elle fait aux autres. Les personnes qui entourent une personne fiable peuvent lui faire confiance et partager des choses avec elle facilement. Et leurs relations deviennent plus profondes et plus fortes grâce à la confiance qu'elles ont en elles. Cela offre l'opportunité de construire une relation plus saine, durable et respectueuse. Être digne de confiance est d'une grande valeur dans la vie professionnelle ainsi que dans les relations sociales. Dans le monde des affaires, une personne fiable est toujours préférée car ces personnes font leur travail à temps et correctement, en remplissant les responsabilités qui leur sont assignées. Dans une organisation ou un environnement social, la fiabilité contribue à créer un environnement de confiance qui permet à chacun de travailler plus efficacement et de communiquer plus efficacement. La confiance est la pierre angulaire des relations et les gens préfèrent être proches de quelqu'un en qui ils ont confiance. Les gens respectent les individus qui tiennent parole, qui sont déterminés et cohérents, car ces caractéristiques sont une indication du caractère fort d'une personne et de son sens élevé des responsabilités. D'un point de vue stoïque, la fiabilité et le respect de la parole donnée sont le reflet des vertus stoïciennes. Le stoïcisme conseille aux gens de maintenir leur cohérence et leur détermination interne sans dépendre de facteurs externes. Pour un stoïcien, tenir parole n'est pas seulement une responsabilité sociale, mais aussi une vertu intrinsèque. Les stoïques conseillent de faire ce qui est juste et de tenir ses promesses, quelles que soient les circonstances extérieures. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'agir avec raison et logique. Cela est également déterminant pour la capacité d'une personne à tenir ses promesses. Lorsqu'un stoïcien fait une promesse, il tient son engagement parce que sa vertu intérieure et sa cohérence l'obligent à le faire. Le stoïcisme vise à développer des valeurs morales internes indépendamment des facteurs externes. Donc tant qu'un stoïque tient parole, il ne permettra à aucun facteur externe d'affecter cette vertu. Les stoïques veillent à être cohérents dans toutes les situations et à assumer leurs responsabilités sans perturber leur paix intérieure. D'un point de vue stoïque, être digne de confiance nécessite d'être honnête non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Tenir sa parole fait partie d'une vie vertueuse dans le stoïcisme, du maintien de son équilibre intérieur et de l'accomplissement de ses responsabilités sociales. La cinquième chose que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement, aidez les autres et faites preuve d'empathie. L'empathie permet aux gens de comprendre les états émotionnels des autres et de réagir de manière appropriée à ces états. La capacité d'une personne à faire preuve d'empathie indique qu'elle possède une grande intelligence émotionnelle et une grande compréhension de l'humanité. Les gens ont un grand respect pour les personnes qui leur tendent la main, les comprennent et respectent leurs besoins émotionnels. Faire preuve d'empathie signifie non seulement comprendre les défis émotionnels que vivent les autres, mais aussi comment nous pouvons les aider à les surmonter. Aider ne se limite pas à fournir un soutien financier ou physique. Le soutien émotionnel, le soutien moral et le fait de dire les bons mots au bon moment sont également d'excellentes formes d'aide. Chaque fois qu'une personne fait preuve d'empathie et essaie d'aider les autres,
Cela l'aide à grandir intérieurement et renforce ses relations avec les personnes qui l'entourent. L'empathie est un lien puissant qui unit les gens parce que nous savons que tout le monde est aux prises avec des difficultés et a besoin de soutien à certains moments. Être serviable, c'est quand une personne essaie de soulager la souffrance des autres, et cela lui vaut naturellement du respect. Aider les autres et faire preuve d'empathie augmente également l'estime de soi. Être serviable permet à une personne de se sentir valorisée et responsable envers les autres. Faire preuve d'empathie, comprendre l'état d'esprit d'une autre personne, l'écouter et lui tendre la main lorsque cela est nécessaire est une façon pour une personne de faire preuve d'une approche sensible et responsable du monde. Lorsqu'une personne est encline à aider les autres, elle recherche un sens et un but plus profond. Aider et toucher la vie des autres, alléger leur fardeau et les aider à vivre une vie meilleure permet à une personne de se sentir précieuse. Voir quelqu'un traverser une période difficile et l'aider est également une contribution importante que l'individu apporte à l'humanité. Celui qui aide non seulement soulage la souffrance d'autrui, mais contribue également à la formation d'un lien social plus large. Au-delà d'améliorer la vie des autres, aider ouvre la voie à la création d'une valeur commune dans la société, permet aux gens de se sentir plus proches les uns des autres et d'établir des relations plus saines. L'empathie devient encore plus forte lorsque vous faites preuve de compréhension envers une personne, mais que vous la soutenez également dans vos actions. Le pouvoir d'aider ne se limite pas aux changements que l'on apporte dans la vie des autres. Cela augmente également la paix intérieure et la satisfaction de la personne qui aide. Parce qu'aider rappelle à une personne qu'elle valorise non seulement les autres, mais aussi elle-même. Aider permet à une personne de se voir elle-même et de voir sa place dans la société d'une manière plus significative. Selon le stoïcisme, aider les autres est le reflet du principe de faire du bien aux autres, qui n'est pas seulement une vertu externe, mais aussi une valeur interne. Lorsqu'une personne stoïque fait preuve d'empathie pour comprendre et aider les autres dans leur souffrance, elle découvre en réalité l'essence même de l'être humain. Aider, d'un point de vue stoïcien, est un comportement humain naturel, car il est basé sur la compréhension que chacun a une responsabilité envers les autres. Les stoïques renforcent leur propre paix intérieure et leur vertu tout en aidant les autres. Aider est une manifestation tangible des vertus associées au stoïcisme, car cela permet à un individu de veiller non seulement à sa propre tranquillité d'esprit, mais aussi au bien-être des autres. Pour les stoïques, l'empathie est un moyen de comprendre et d'éviter de nuire aux autres. Chaque acte de charité est un pas qu'une personne stoïque franchit vers une vie vertueuse, ce qui lui vaut le respect de la société. Aider les autres est considéré comme une obligation morale dans le stoïcisme, car chacun a un bien commun et cela peut être réalisé grâce à la coopération et à l'empathie. La sixième chose que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement, prenez soin de votre santé mentale et physique. La santé mentale et physique sont des facteurs clés qui déterminent la qualité de vie d'une personne. La négligence d'une personne envers sa santé interne et externe peut affecter négativement non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. La santé mentale englobe la capacité d'un individu à faire face au stress, l'équilibre émotionnel et le bien-être psychologique général. La santé physique, quant à elle, détermine le bon fonctionnement, l'endurance et la vitalité générale du corps. Ces deux domaines sont étroitement liés et la détérioration de l'un peut avoir un impact négatif sur l'autre. La santé mentale est le fondement de la santé physique, car même si le corps n'est pas en bonne santé, lorsque la force mentale est perdue, les gens ne peuvent pas prendre les bonnes décisions, ne se sentent pas en paix et peuvent nuire à ceux qui les entourent. De même, si la santé mentale se détériore, cela peut entraîner des problèmes de santé physique, car des états mentaux tels que le stress, l'anxiété, la dépression peuvent entraîner des problèmes tels que des tensions dans le corps, des maux de tête, des problèmes de sommeil et un système immunitaire affaibli.
La santé mentale n'affecte pas seulement l'humeur d'un individu, mais a également un impact profond sur sa réussite et ses relations dans la vie. Plus l'esprit d'une personne est sain, plus ses relations seront saines et productives. Plus elle réussira au travail et mieux elle sera capable de faire face aux défis que la vie lui présente. Pour maintenir une bonne santé mentale, il est très important de pratiquer régulièrement des techniques de gestion du stress, de méditer, de développer des habitudes de pensée positives, de communiquer sainement et de rechercher un soutien professionnel lorsque cela est nécessaire. Négliger sa santé mentale peut avoir un impact négatif sur la façon dont une personne s'exprime, sur son intelligence émotionnelle et sur ses relations avec les personnes qui l'entourent. Un corps physiquement sain affecte positivement la santé mentale. L'exercice libère des endorphines, ce qui améliore l'humeur. L'exercice régulier renforce le corps, maintient les muscles et les os en bonne santé, préserve la santé cardiaque et renforce le système immunitaire. De plus, l'exercice augmente la circulation sanguine dans le cerveau et aide à renforcer les fonctions cognitives. Prendre soin de sa santé physique augmente également son engagement envers les personnes qui l'entourent et sa capacité à aimer. Un corps sain vous permet de passer plus de temps avec vos proches, de les aider et de passer du temps de qualité ensemble. La santé mentale et la santé physique ne peuvent pas être considérées séparément, car négliger l'une affecte négativement l'autre. Une mauvaise santé mentale peut nuire à la santé physique, tandis qu'une mauvaise santé physique peut nuire à la santé mentale. Du point de vue du stoïcisme, la santé mentale et physique est l'un des éléments essentiels pour vivre une vie vertueuse. Les stoïques soutiennent que le corps et l'esprit doivent être en équilibre, car c'est seulement dans un tel état qu'une personne peut prendre les bonnes décisions et entreprendre les bonnes actions. Selon le stoïcisme, la santé physique est étroitement liée à la santé de l'âme, et les deux domaines doivent être gérés de manière vertueuse. La santé mentale est définie pour les stoïques comme la désensibilisation aux événements extérieurs, le maintien de l'équilibre émotionnel et le développement de la capacité de raisonner. Plutôt que de perdre sa santé mentale à cause des événements du monde extérieur, un stoïque s'entraîne à faire face à ces événements. De plus, la santé physique fait également partie d'une vie vertueuse, conformément aux enseignements du stoïcisme, car un corps sain nourrit l'âme et contribue à vivre vertueusement. Les stoïques soulignent qu'une vie saine est une vertu et que le maintien de la santé du corps est important pour qu'une personne puisse assumer ses responsabilités envers la société et envers elle-même. Maintenir la santé mentale et physique n'est pas seulement un objectif dans la vie d'un stoïcien, mais aussi un chemin, car il n'est possible de vivre une vie vertueuse qu'avec un corps et un esprit sains. La 7e chose que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement, protégez votre propre espace et fixez des limites. Protéger son propre espace et fixer des limites sont les pierres angulaires d'une vie saine et respectueuse. Afin de respecter les autres et d'établir des relations saines, les gens doivent d'abord connaître leurs propres limites. Ces limites couvrent à la fois l'espace émotionnel et physique et sont importantes pour que l'individu puisse se défendre et protéger ses propres valeurs et besoins. Fixer des limites non seulement aide les gens à protéger leur propre santé et leur bien-être, mais apprend également aux autres comment les aborder. En fixant des limites, les gens peuvent établir un équilibre sain entre eux et leur environnement. Ce processus doit se dérouler en harmonie avec les valeurs personnelles, les besoins émotionnels et la philosophie de vie. Si une personne a du mal à définir ses limites, elle peut, avec le temps, perdre sa paix intérieure et ses relations avec les autres peuvent être endommagées. Définir vos propres limites joue un rôle essentiel non seulement dans vos relations avec les autres, mais également dans le maintien de votre estime de soi. Connaître vos propres valeurs, croyances et besoins vous aide à éviter une soumission inutile aux autres. En établissant des limites personnelles,
Une personne peut résister aux exigences et aux interférences inutiles des autres. Cela permet à l'individu d'affirmer sa propre identité, ses passions et ses objectifs. En même temps, ces limites enseignent le respect des autres. Envoyer le message que les autres comprennent les limites d'une personne et ne doivent pas les violer est essentiel à une interaction sociale saine. Un individu doit définir clairement ses limites personnelles afin de montrer aux autres qu'il a de la valeur et des droits. L'autopréservation ne signifie pas être négatif envers les autres. Au contraire, agir dans un équilibre sain protège à la fois l'individu et son environnement. Défendre son propre espace ne signifie pas nuire aux autres, mais garantir sa propre paix intérieure et sa valeur. Cependant, les limites ne doivent pas être fixées uniquement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Fixer ses propres limites aide une personne à comprendre combien de temps elle doit consacrer à elle-même, dans quel domaine elle doit faire plus d'efforts et dans quelle situation elle doit s'arrêter. Surtout dans le monde moderne, les pressions des médias sociaux et de la vie professionnelle peuvent amener les gens à repousser leurs limites. Répondre constamment aux demandes des autres et aux pressions extérieures peut laisser une personne épuisée et stressée. L'intrusion d'autrui dans l'espace émotionnel d'une personne peut nuire à sa santé mentale. Par conséquent, établir des limites émotionnelles est essentiel pour qu'une personne puisse protéger son monde émotionnel et sa paix intérieure. Se protéger du fardeau émotionnel des autres signifie également éliminer les obstacles à la croissance personnelle. Définir ses propres limites émotionnelles montre du respect pour sa santé émotionnelle et apprend aux autres à se comporter de la même manière. Du point de vue du stoïcisme, protéger son propre espace et fixer des limites sont essentiels à une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que pour maintenir la paix intérieure et la vertu, une personne doit maintenir une sorte de distance émotionnelle par rapport aux influences du monde extérieur. Pour un stoïque, les événements extérieurs et le comportement des autres sont incontrôlables et ne doivent pas perturber sa paix intérieure. Les stoïques recommandent de se désensibiliser aux influences négatives du monde extérieur en établissant des limites émotionnelles. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme, nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous y réagissons, est un guide important pour établir des limites personnelles. Connaître ses propres limites est une étape importante pour un stoïcien pour maintenir la paix intérieure et une vie vertueuse. En établissant ces limites, les stoïciens font un pas important vers le maintien de la paix intérieure et une vie vertueuse. Défendre ses propres limites, selon le stoïcisme, est nécessaire pour qu'un individu établisse un mécanisme de défense contre les influences extérieures dans sa vie et reste fidèle à ses valeurs intérieures. La 8e chose que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement, soyez positif et évitez la négativité. Les personnes respectées dans la vie sont généralement celles qui influencent les gens qui les entourent en diffusant une énergie positive. Être positif, c'est bien plus qu'un simple optimisme. C'est une perspective, une philosophie de vie et une façon de faire face aux défis. Chaque jour, les gens sont confrontés à d'innombrables sources de stress, de nouvelles négatives, de critiques et d'incertitudes. Cependant, au lieu de nourrir ces négativités, les éviter et les aborder avec une perspective positive permet à la personne de contribuer à la fois à elle-même et à son environnement. Un état d'esprit positif permet de prendre de meilleures décisions dans la vie, d'être plus équilibré émotionnellement et de construire des relations solides. Les personnes qui se plaignent constamment trouvent un côté négatif à chaque situation et remplissent leur environnement d'énergie négative, deviennent seules et perdent confiance avec le temps. Les personnes respectées deviennent une source d'espoir et d'inspiration pour les autres en faisant preuve d'une attitude constructive dans chaque situation qu'elles rencontrent. Être positif ne consiste pas seulement à paraître heureux ou à ignorer les mauvaises choses. Au contraire, il s'agit de faire face aux faits, mais de savoir les gérer.
Les gens perçoivent parfois la positivité comme de la naïveté ou un déni de la réalité. Mais la véritable positivité est un choix conscient. Cela signifie accepter les difficultés sans s'y soumettre, être compréhensif envers les autres et envers soi-même et regarder la vie avec un œil constructif. Les personnes négatives affaiblissent l'énergie qui les entoure, tandis que les personnes positives renforcent ceux qui les entourent. C'est l'un des moyens les plus puissants de gagner le respect. Les gens respectent ceux qui leur ajoutent de la valeur, les inspirent et peuvent être une lumière même dans les moments difficiles. Une personne positive peut changer l'énergie dans une pièce. Sa simple présence peut apporter confiance et paix aux gens. Éviter la négativité ne signifie pas nier les faits. Il y a des problèmes, des mauvaises personnes, des injustices et des malheurs dans la vie. Mais ce qui compte, c'est la manière dont nous les traitons. Les personnes qui nourrissent la négativité deviennent sans le savoir une partie de cette énergie négative. Les personnes qui se plaignent constamment, blâment les autres et croient qu'elles ne peuvent rien changer, épuisent à la fois leur propre potentiel et le moral de ceux qui les entourent. Les personnes respectées, en revanche, abordent les problèmes de manière orientée vers la recherche de solutions plutôt que de s'y perdre. Face à des événements négatifs, au lieu de perdre le contrôle, ils restent calmes, évaluent les événements et essaient d'agir de la meilleure façon possible. Cela incite les gens à faire confiance à cette personne et à la respecter. D'un point de vue stoïque, être positif et éviter la négativité signifie ne pas lutter inutilement contre les choses incontrôlables de la vie. Les stoïques soutiennent que tout dans la vie ne peut pas être contrôlé, mais que la réponse d'une personne aux événements est entièrement entre ses mains. Marc Aurèle a résumé cette perspective en disant « Si vous pouvez contrôler votre esprit, vous pouvez contrôler la façon dont les facteurs externes vous affectent. » Éviter la négativité signifie, dans la sagesse stoïque, ne pas gaspiller d'énergie inutile sur des choses qui ne peuvent pas être changées et simplement tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Pour un stoïque, être positif ne consiste pas à fuir les faits, mais à en être conscient et à les aborder de la manière la plus constructive et la plus équilibrée. Les personnes respectées présentent une attitude similaire. Elles agissent au lieu de se plaindre. Elles produisent des solutions au lieu d'amplifier les négativités et elles sont admirées par ceux qui les entourent pour leur position consciente. 9e chose que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement. Améliorez vos compétences en leadership et montrez l'exemple. L'un des moyens les plus efficaces pour gagner le respect est de développer vos compétences en leadership et de donner l'exemple aux autres. Le leadership ne consiste pas seulement à détenir un titre ou à gérer des personnes. Le véritable leadership commence par prendre la responsabilité de sa propre vie, rester fidèle à ses valeurs et inspirer les autres. Les personnes respectées sont celles qui font preuve de qualité de leadership dans tous les aspects de leur vie. Ils révèlent leur esprit de leadership non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans leurs relations sociales, leur vie familiale et leur développement personnel. Le leadership ne consiste pas à s'attendre à ce que les gens vous suivent, mais à leur montrer le bon chemin et à donner l'exemple par vos propres actions. Un leader fort inspire ceux qui l'entourent, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses attitudes et ses décisions. Développer des compétences en leadership nécessite d'abord de se connaître soi-même. Une personne ne peut pas être un véritable leader sans connaître ses propres forces et faiblesses. Les leaders respectés sont des personnes qui s'améliorent constamment, sont ouvertes à l'apprentissage et apprennent de leurs erreurs. Une personne qui sait reconnaître ses propres défauts et faire des efforts pour les améliorer devient naturellement une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Les gens respectent ceux qui agissent réellement dans leur propre vie plutôt que ceux qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire. Parce que le leadership commence d'abord par la gestion de soi-même. Quelqu'un qui sait contrôler ses émotions, garder son sang-froid en temps de crise et agir avec justice dans toutes les situations fera preuve de fermeté, non seulement envers les personnes qu'il dirige, mais aussi envers tous ceux qui l'entourent.
Le leadership exige également de contribuer au développement des autres. Les leaders respectés sont ceux qui, au lieu de se glorifier, soutiennent ceux qui les entourent et les aident à atteindre leur meilleure version. Un leader qui réussit est reconnu non seulement pour son propre succès, mais aussi pour les progrès de ceux qui l'entourent. Quelqu'un qui valorise les idées des gens, les écoute et leur offre des opportunités de développement gagnera naturellement un grand respect. Les gens ont tendance à suivre et à respecter les individus qui les aident à se sentir mieux dans leur peau et à libérer leur potentiel. Le leadership signifie également prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui dirige ou inspire un groupe de personnes doit être là pour elles et les guider dans les moments difficiles. Les dirigeants qui restent calmes au lieu de paniquer en temps de crise et qui ne fuient pas leurs responsabilités lorsque des décisions difficiles doivent être prises, créent une grande confiance dans ceux qui les entourent. Les personnes respectées sont des individus qui admettent leurs erreurs, mais qui en tirent des leçons et tracent une meilleure voie. Le leadership se mesure non seulement par le succès, mais aussi par la façon dont vous gérez les défis. Les grands leaders sont des gens qui parviennent à rester debout, même dans les moments les plus difficiles de leur vie. D'un point de vue stoïque, le véritable leadership est possible lorsque le caractère reste fort, quels que soient les facteurs externes. Les stoïques considèrent le leadership comme une vertu et non comme un instrument de pouvoir. Un vrai leader est quelqu'un qui n'est pas arrogant, qui n'agit pas de manière égoïste et qui agit avec justice. Épictète dit que la caractéristique la plus importante d'un leader est d'être responsable non pas envers le monde extérieur, mais envers sa propre âme et ses valeurs. Plutôt que de se mettre en colère contre des choses qui ne peuvent pas être changées, un leader stoïque se concentre sur les domaines qu'il peut contrôler. Une personne qui veut être respectée doit d'abord établir sa propre discipline intérieure, rester fidèle à ses vertus et donner l'exemple aux autres par ses actions. 10 choses que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement. Développez votre estime de soi et aimez-vous. Si vous voulez que les gens vous respectent, vous devez d'abord vous respecter vous-même. L'estime de soi ne se construit pas sur des éloges ou des approbations extérieures, mais sur les fondations solides qu'une personne établit dans son propre monde. Une personne qui se respecte sait qui elle est consciente de ses valeurs et ne vit pas en fonction des opinions des autres. Parce que la véritable estime de soi ne dépend pas de compliments ou de critiques temporaires venant de l'extérieur. Il s'agit de la façon dont une personne se voit. Les gens respectent naturellement les personnes qui ont confiance en elles et une haute estime d'elles-mêmes. Une personne qui rayonne de paix et de détermination dans son environnement est perçue par les autres comme ayant un caractère fort, ce qui a un grand impact sur les relations sociales de la personne. Développer l'estime de soi commence par s'aimer soi-même. Mais l'amour mentionné ici n'est pas une arrogance superficielle ou un égoïsme. Le véritable amour de soi, c'est s'accepter tel que l'on est, avec tous ses défauts, ses imperfections et ses réussites. Quelqu'un qui connaît sa propre valeur ne se préoccupe pas outre mesure de la façon dont les autres le voient et n'essaie pas de faire ses preuves auprès de qui que ce soit. Une personne qui est en paix dans son monde intérieur reflète cette paix dans le monde extérieur. Les gens respectent naturellement les individus qui ont une grande confiance intérieure et qui sont en paix avec eux-mêmes, parce qu'une telle personne ne dépend pas de l'appréciation des autres ni n'est ébranlée par la critique. Sa réputation repose sur son propre caractère et non sur des facteurs externes. Améliorer l'estime de soi nécessite également d'être honnête avec soi-même. Une personne doit accepter ses propres erreurs et faire des efforts pour améliorer ses défauts. Une personne qui veut être respectée par les autres doit d'abord se débarrasser des habitudes qui la dégradent. Quelqu'un qui se rabaisse constamment, se compare aux autres ou ignore ses propres capacités finira par perdre son estime de soi. Cependant, une personne atteint son plus grand succès lorsqu'elle s'améliore, tracer son propre chemin, défendre ses propres valeurs et prendre ses propres décisions sont les éléments fondamentaux qui renforcent l'estime de soi.
Le plus grand ennemi du respect de soi est le mal que l'on s'inflige à soi-même. Celui qui se dévalorise, ne se soucie pas de lui-même ou cherche constamment l'approbation de l'extérieur finira par perdre le respect même à ses propres yeux. Cependant, la véritable dignité commence dans notre monde intérieur. Quelqu'un qui ignore ses propres besoins, fait constamment passer les autres en premier et place son propre bonheur au second plan, ne peut pas s'attendre au respect des autres. Les gens respectent ceux qui connaissent leurs propres valeurs et les adhèrent. Lorsque vous vous aimez, prenez soin de vous et vivez votre vie selon vos propres valeurs. Les gens autour de vous le remarquent et commencent à vous regarder différemment. D'un point de vue stoïque, le respect de soi est possible lorsqu'une personne se concentre sur son monde intérieur et non sur le monde extérieur. Les philosophes stoïciens soutiennent que la valeur d'une personne est déterminée par ses propres vertus et non par des facteurs externes. Épictète souligne qu'une personne doit se concentrer sur son propre caractère et non sur ce que les autres disent. D'un point de vue stoïque, l'estime de soi se développe en contrôlant ses propres actions, pensées et réactions. Une personne qui reste inébranlable face à la variabilité du monde extérieur et qui reste fidèle à ses propres valeurs gagne un véritable respect. Car pour les stoïques, la plus grande victoire pour une personne est de préserver sa paix intérieure et ses vertus. Quelqu'un qui connaît sa propre valeur sans dépendre de l'approbation des autres inspire non seulement lui-même, mais aussi ceux qui l'entourent et mérite donc le respect. Dans cette vidéo, nous avons parlé de ce que vous devez faire pour que les gens vous respectent immédiatement. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.